Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des quatrièmes. Dans le chapitre sur Pythagore, nous allons voir ici comment calculer la longueur de l'hypoténuse, et c'est le niveau 1 que je vous propose. Qu'est-ce que j'entends par niveau? Vous aurez deux niveaux qui vous seront demandés. Le niveau 1, c'est pour les débutants ou ceux qui ne sont pas à l'aise. Le niveau 2, c'est ce vers quoi vous devez tendre, c'est-à-dire en fin de quatrième, vous devez maîtriser ce niveau-là, et c'est en fait ce qui est attendu au brevet. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire là-dessus. Je vais vous présenter deux exemples, un facile et puis un petit peu plus compliqué. Donc, premier exemple. Je prends un triangle DEF, rectangle en D, tel que DE égale 3 cm et DF égale 4 cm. On voit bien qu'il nous manque un côté, il faut calculer ici la longueur de EF. Donc, j'ai mon énoncé ici. Qu'est-ce que je vais en faire? En fait, cette méthode, elle va s'appuyer sur un schéma que l'on va compléter étape par étape pour pouvoir répondre. C'est un schéma qui reprend en fait ce que j'ai montré dans la vidéo de cours. Donc on a besoin d'un triangle rectangle. Donc ça, vous le dessinez à la règle. Peu importe ses mesures, faites toujours le même. C'est pas ça qui compte. Ne le faites pas aux mesures qui sont données. Faites rapidement un triangle rectangle. Et puis ensuite, on complète avec les informations qui sont données. Ici, on sait que l'angle droit, il est rectangulaire, donc ça veut dire que l'angle droit, c'est le point D. Les points E et F, on les met où on veut. Moi, je les ai mis là. On sait que DE vaut 3 cm. Il faut donc le noter sur le schéma. Et DF vaut 4 cm, donc on le note aussi sur le schéma. Dans le cours, on a vu qu'on avait les carrés issus des côtés. Et bien là, on va mettre donc nos carrés issus des côtés. Donc DE, issu de DF et issu de EF. Je rappelle que EF, ici, c'est l'hypoténuse, en face, à l'opposé de l'angle droit. Dans chacun de ces carrés, nous allons mettre des calculs. Donc, je rappelle que ce qu'on veut, c'est les carrés, c'est-à-dire l'aire, donc la mesure de la surface des carrés. On connaît que DE, donc en fait, la mesure de l'aire de ce carré-là, c'est DE au carré. Et ça, c'est égal à 3 au carré. Et 3 au carré, c'est égal à 9. Alors vous voyez que pour ce calcul, j'ai fait deux lignes. Je demande, j'exige même, que ces deux lignes soient écrites quand vous faites ce niveau-là. Pour ceux qui ne sont pas mes élèves, vous demandez à votre prof ce qu'il veut. Mes élèves, moi je veux ça. C'est le minimum que je vous demande. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Pythagore, en fait, en soi, on s'en fiche. Il y a même des comiques, des humoristes qui font des blagues là-dessus, sur le fait qu'on n'utilise pas Pythagore dans la vie de tous les jours. Eh bien, c'est normal. À moins que l'on soit architecte, que l'on soit menuisier, que l'on travaille avec le théorème de Pythagore, les plombiers, les électriciens le font, eh bien, on n'utilise pas Pythagore. Il y a quelques profs de maths qui l'utilisent quotidiennement. Non, ce qu'on utilise, par contre, c'est la méthode derrière Pythagore. Et donc, c'est pour ça que ce théorème est aussi important. Donc, respectez la méthode que je donne. Donc là, deux lignes, on respecte ces deux lignes. Il faut le côté, avec son nom, la mesure mise au carré, et le résultat. On fait la même chose avec le carré issu de DF. Donc DF au carré, c'est égal à 4 au carré, c'est égal à 16. Le carré de l'hypoténuse, c'est EF au carré. Et EF au carré, le théorème de Pythagore nous dit que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc D au carré plus DF au carré. Ici, c'est 3 au carré plus 4 au carré, c'est égal à 9 plus 16, c'est égal à 25. Et ça, c'est cool, sauf qu'on n'a pas terminé. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas EF au carré. Ce qu'on cherche, c'est la mesure du côté EF. On cherche EF. Donc on cherche un nombre qui multiplié par lui-même est égal à 25. Et ça, c'est la racine carrée de 25. Et c'est égal à 5. Parce que 5 fois 5, ça fait 25. Maintenant qu'on a trouvé ça, on fait une belle phrase réponse. Le côté EF, donc là, c'est le segment EF, mesure 5 cm. Allez, une petite parenthèse sur ce que c'est que la racine carrée. La racine carrée, c'est quand on cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne notre nombre de départ. J'ai mon nombre de départ, x. Eh bien, je sais que la racine carrée de ça, c'est racine carrée de x. Pourquoi? Parce que racine carrée de x multiplié par racine carrée de x, c'est égal à x. Un exemple plus concret. 9, c'est égal à 3 fois 3. Ce qui veut donc dire que la racine carrée de 9, eh bien, c'est 3. Et ça, pour trouver cette réponse-là, j'ai utilisé les carrés parfaits. Les carrés parfaits, c'est quand on connaît un côté, on construit un carré avec ce côté-là, et on a l'aire de ce carré. Exemple, 1 au carré,
bah, c'est égal à 1. Et ça me permet de dire que la racine carrée de 1, bah, c'est 1. 2 au carré, c'est égal à 4. Donc racine carrée de 4, c'est 2. 3 au carré, bah, c'est 9. Du coup, la racine carrée de 9, c'est 3, on l'a déjà dit. Etc., etc. Je vous laisse mettre en pause pour recopier et apprendre tous ces carrés parfaits et ces racines carrées qui sont remarquables. Ça, c'est exigé au collège. Je présente juste après celle du lycée. Les voici, celles du lycée. J'attends ça de certains de mes troisièmes, et puis à partir de la seconde, ça doit être connu. De 11 au carré jusqu'à 15 au carré, donc vous mettez en pause, vous recopiez tout ça, vous apprenez tout ça. Voici pour mon premier exemple, avec un exemple qui était simple, des longueurs de 3, 4, et l'hypoténuse vaut 5. Vous remarquez que 3, 4 et 5, cela se suit. C'est ici ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. C'était 3 nombres entiers, et ça correspond à la construction d'un triangle rectangle. Il existe d'autres triplets pythagoriciens, et ce qui est cool, c'est qu'avec 3, 4 et 5, eh bien, si on multiplie par n'importe quel nombre, donc si on utilise la proportionnalité, si on fait un agrandissement, une réduction de ce triangle-là, 3, 4, 5, eh bien on obtiendra toujours un triangle rectangle. Bref, deuxième exemple, un triangle TGV, rectangle en G cette fois-ci, tel que GT égale 4 cm et GV égale 10 cm. Il faut ici calculer la mesure du segment TV. Eh bien, je pars de la même manière, vous remarquez que c'est exactement le même schéma. J'ai rien changé, ce que je vais changer, c'est juste le nom de mes sommets et puis les calculs à l'intérieur. Donc, c'est un triangle rectangle en G, donc je mets mon point G et puis je mets mes points T et V. Je mets les mesures, donc GT vaut 4 cm, GV vaut 10 cm, je mets mes 3 carrés issus de ces 3 côtés, et je commence à remplir. Le carré issu de GT, donc son R c'est GT au carré, qui est égal à 4 au carré, qui est égal à 16. GV au carré, qui est égal à 10 au carré, qui est égal à 100. Et puis TV au carré, donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, merci Pythagore, donc GT au carré plus GV au carré, 4 au carré plus 10 au carré, qui est égal à 16 plus 100, qui est égal à 116. Et nous, on cherche TV. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas de nombre qui, multiplié par lui-même, donne 116. Donc on va faire autrement, on va utiliser la calculatrice. Et on va taper racine de 116, et ça donne environ 10,77, arrondi au centième. Donc on fait notre jolie phrase réponse, le côté TV mesure environ 10,77 cm. Alors, on a utilisé la calculatrice. Comment est-ce qu'on utilise la calculatrice? Eh bien, vous en avez deux au collège, celle faite par Casio, celle faite par Texas Instruments. Je vais vous montrer comment utiliser ces deux-là. Pour les autres marques de calculatrices, c'est sensiblement la même manière, et puis pour la Numworks, je montre ça au lycée. Donc, vous utilisez la touche racine carrée, c'est facile pour la Casio. Elle se trouve ici, cette touche. Pour la Texas Instruments, il faut d'abord appuyer sur la touche seconde qui est là, et ensuite la touche X au carré qui est là. Pourquoi on appuie d'abord sur seconde? Parce qu'en fait, ça permet d'utiliser ce qu'il y a au-dessus de la touche X au carré, c'est-à-dire la racine carrée. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on tape le nombre qui nous intéresse grâce au pavé numérique, et puis pour avoir le résultat, on appuie sur la touche entrée, ou exé, ou égal, ça dépend de la calculatrice. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques aussi, des éléments que vous n'avez pas compris, toujours les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les élèves de 4e qui pourraient en avoir besoin, même les élèves qui passent leur brevet cette année ou qui passeront leur brevet. Bref, c'est toujours utile de revoir les bases.